pourquoi ils ont fait traverser des missiles stratégiques, furtifs, porteurs de charges nucléaires pour les faire atterrir sur les bases de l'OTAN européenne. Et là, je tombe sur les missiles Kinjal russes. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre parce que tout ça, ça a été synchronisé avec le déploiement d'une technologie russe. L'OTAN n'a pas accès à cette technologie. Les Russes et les Chinois, depuis quelque temps, ils fabriquent des missiles Kinjal, avant-garde, et Status Poséidon. Alors Status Poséidon, c'est des missiles, mais on va le voir, ce n'est pas des missiles aériens, c'est des missiles sous-marins. Ça paraît bizarre, mais je vais développer. Alors le Kinjal, c'est un missile stratégique moyenne portée. C'est-à-dire il nécessite d'être embarqué sur un avion, d'être lâché dans la stratosphère, à très haute altitude, à 50 000 pieds. On lâche un missile moyenne portée, comme ça. Il va atteindre la vitesse à peu près Mach 12. Ça, c'est le missile Kinjal. C'est porté par des MiG-35, par des Sukhoi 57, c'est porté par des avions déjà de très haute technologie qui atteignent presque l'espace. Et là, je me dis, oh, les Américains n'ont pas déjà cette technologie. Les Américains plafonnent à Mach 5,5, Mach 6. Les missiles Patriot, tous les missiles qu'ils ont, même les missiles intercontinentaux plafonnent, les missiles américains. Ils n'ont pas une très grande vélocité. Je me dis, oh, bizarre, les Kinjal déjà, Mach 12, Mach 14, vitesse tactique Mach 16. Je me dis, oh, ça c'est... Eh ben non, c'est encore pire. Parce que quand on prend ce missile Kinjal, qu'on le dote d'un étage, comme une fusée qui va dans l'espace, on lui met un étage avant-garde, ça s'appelle. Et là, le système Kinjal avant-garde peut se propulser à Mach 27. Mach 27, ça fait 33 000 km/h. C'est la vitesse de rentrée en atmosphère des météorites. C'est instoppable. Les humains n'ont pas la technologie pour stopper un engin balistique qui arrive à cette vitesse. Donc les Russes, si on calcule, ils ont la possibilité de la plaque asiatique, puisqu'ils sont alliés maintenant, toute l'Asie est alignée avec le sous-continent indien. Donc de la plaque asiatique et du sous-continent indien, ils peuvent envoyer des missiles à 33 000 km/h. Ben, c'est encore pire que ça. Ils ont développé une technologie liée à la MHD, à la magnéto-hydrodynamique. Alors dans l'eau, ça s'appelle l'hypercavitation. C'est des fusées, c'est des torpilles à haute vélocité. Autant les Kinjal sont des fusées à très haute vélocité, en hypervélocité. Le Poséidon, c'est pareil. Alors Poséidon, qu'est-ce que c'est? Vous prenez une torpille ça fait 5, 6, 7 mètres. Et bien, vous multipliez par 10. On a un engin qui fait entre 50 et 70 mètres. Donc là, il y a le projet Belgorod. Ils sont en train de tester des fusées sous-marines qui feront entre 30 et 50 mètres. Ça va à Mach 3,5 sous l'eau. Sous l'eau. C'est énorme. Ouais, par un phénomène d'hypercavitation, ça crée un vide spatial. Les Russes, en ce moment, maîtrisent une technologie de science-fiction. On atteint la science-fiction. C'est-à-dire que les Américains, depuis quelque temps, les Européens alliés aux USA, donc l'OTAN, est déclassée militairement. Et bizarrement, c'est là que le Covid-19 a explosé dans le monde entier.